Je suis un peu surpris, on m'avait pas dit que le film il était top. Déjà pour une raison toute bête, c'est que j'ai appris d'où venait la station Bir Hakeim, celle-ci là. Autant dire que si vous ne savez pas pourquoi Bir Hakeim est Bir Hakeim, allez voir De Gaulle au cinéma tout de suite. Et je vais être très honnête, j'y allais un peu à reculons. De Gaulle, c'est clairement pas le personnage historique qui me fascinait le plus. Et ben pourtant, film intense de fou, ça dure 2h40, mais je vous jure, on ne s'ennuie pas. Le casting est fou, les effets spéciaux, bon, le Paris recréé est pas toujours incroyable, mais par contre, les scènes de guerre, les reconstitutions de conflits, ça a vraiment de la gueule. En fait, le film, il monte un De Gaulle complètement nouveau. On le voit fragile, on le voit débutant, et en fait, c'est une image du gars qu'on n'a jamais vu. Et je trouve que cette approche-là du personnage historique, la figure qu'on a tous vu, l'appel du 18 juin, nanani nanana, bah du coup ça change grave parce que ça apporte vachement de profondeur au personnage, ça l'humanise littéralement alors que nous on a l'habitude d'un homme froid qui vraiment donne pas super envie d'être suivi. Et là bah du coup on a vachement envie de le suivre parce qu'il est beaucoup plus sympathique, humain. Il est entouré d'un casting Benoît Magimel qui enfin joue un rôle un peu différent. On voit Jean Moulin aussi qui passe une tête, façon de parler. Mais Jean Moulin qu'on avait donc avec Gilles Lelouch à Cannes en même temps. Donc il y a une espèce de, c'est un peu horrible à dire, mais d'univers connecté du film de la Seconde Guerre mondiale en ce moment. C'est comme ça hein, que je trouve forcément vachement intéressant parce que tu regardes un film, t'as envie d'en voir un autre qui t'apporte d'autres informations sur l'histoire où t'en es. Et bout à bout, ça donne quelque chose de super intéressant qu'on a envie de suivre et surtout de mieux comprendre en fait. La musique aussi, je l'ai trouvé très bien. J'ai premier degré hâte de voir la suite. Au départ, il y a toute une histoire avec un jeune, je me suis dit bon, c'est pour nous montrer le point de vue proche de nous. Et en fait, à la fin, il apporte vraiment quelque chose, il a vraiment un rôle très important. Je continue en marchant parce que ça monte. L'histoire adopte un ton assez intéressant parce que c'est pas De Gaulle, l'être suprême qui a rassemblé tout le monde, c'est De Gaulle fragile qui s'est fait marcher dessus, qui avait effectivement un ego surdimensionné et ça, on manque pas de nous le rappeler. Oui, je suis essoufflé. Et même si le film il adopte cette posture-là, la mise en scène vient quand même nous montrer que c'est De Gaulle et face à Churchill, notamment il y a une scène où ils sont face à face sur un bureau et la mise en scène vient réduire Churchill à un être presque insignifiant écrasé par le cadre de sa cheminée, là où De Gaulle, lui, est encadré par les rideaux, la bibliothèque derrière lui, droit, fier, avec le buste de Napoléon en statue juste devant lui et lorsqu'il s'énerve, il va d'ailleurs briser ce buste-là, tout un symbole. Donc vraiment, si vous hésitez, parce que c'est peut-être un peu long, changez d'avis, allez voir De Gaulle.